Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision dans l'actualité ce 11 juin 2014. D'abord, cette situation sécuritaire qui prévaut dans les territoires de Pweto où les milices Maïmaï ont repris du service et l'administrateur du territoire de Pweto a fait le rapport ce mercredi au gouverneur de province, un compte rendu dans ce journal. Également dans cette édition d'information, cette bonne nouvelle pour les finalistes du secondaire. Il s'agit des derniers préparatifs aux examens à 2014. Le ministre provincial de Finances a remis au nom du gouvernement provincial un chèque de 2 milliards de francs congolais aux représentants des parents, histoire d'aider encore une fois les finalistes du secondaire à bien préparer, à bien passer leurs épreuves des exétats 2014. Et pour débuter cette édition d'information, direction Kinshasa, où le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu en audience une délégation d'hommes d'affaires venus des États-Unis d'Amérique. Ils étaient accompagnés de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique. Je vous propose d'écouter un membre de cette délégation. C'est en présence du ministre délégué chargé des Finances, Patrice Kitebi, et de l'ambassadrice de la RDC aux USA que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a accordé son hospitalité à la délégation des investisseurs américains en Afrique. Une rencontre qui s'est déroulée dans la salle des réunions de l'hôtel du gouvernement. Pour les hommes d'affaires américains, pas de doute, le développement de la RDC est au cœur des intérêts de toutes les deux parties. En tout cas, la situation actuelle et aussi sa vision pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Et cette vision est tout à fait en accord parfait avec ce qui peut attirer effectivement les investissements privés directs des États-Unis. Et les 14 sociétés qui ont fait partie de cette mission d'affaires en tout cas, a été tout à fait impressionné. Et nous avons tellement été impressionnés qu'une de nos sociétés a été effectivement au guichet unique et s'est enregistrée pour commencer déjà une affaire ici en RDC. À l'issue des échanges, les locataires de l'hôtel du gouvernement a tenu à faire visiter à ses invités des marques les jardins de la primature, une occasion de raconter l'histoire des différents premiers ministres qu'a connu les Congo, des personnalités immortalisées par des bustes érigés au sein même de l'enclos. Revenons en province du Katanga pour parler de la situation sécuritaire qui prévaut dans les territoires de Pweto où les milices Maïmaï ont repris du service. Sachez que des actes de cannibalisme et de sabotage ont été enregistrés. L'administrateur du territoire de Pweto a fait rapport au cours d'une audience que lui a accordé le gouverneur de province. L'activisme des insurgés Maïmaï prend des proportions inquiétantes dans le territoire de Pweto. Au-delà de l'imaginable, il s'adonne actuellement même au cannibalisme et au sabotage. C'est aussi cela dont l'administrateur de Pweto, Célestin Gombe, a parlé ce mercredi 11 juin 2014 au gouverneur de province. C'est-à-dire que je suis passé voir l'autorité provinciale pour lui poser les problèmes de l'heure dans ma juridiction, dans les territoires de Pweto. Je peux vous confirmer que l'activisme des éléments Maïmaï a repris de force. Parce qu'à un certain moment, il y a eu une réduction de ces éléments. Ceux-là qui s'étaient rendus au niveau de Pweto, d'autres au niveau de Manono. Et nous nous sommes dit, bon, la situation commence à aller de l'avant de manière progressive. Mais il s'est fait qu'ils ont repris. Et pour le moment, ce qui est encore beaucoup plus inquiétant, ce sont ces actes de sabotage auxquels ils s'adonnent. Ils sont en train de casser maintenant les ponts. Et le grand risque que nous avons aujourd'hui, c'est les sabotages parce qu'ils avancent vers Pweto, c'est peut-être les sabotages de la station de captage d'eau, de la Lubula. Et c'est ce que nous devons beaucoup éviter. Je crois que nos éléments de la FRDC ont beaucoup travaillé et travaillent beaucoup. Ces éléments des Maïmaï, depuis qu'ils ont appris que la MONUSCO est partie, tout ça, on ne sait pas à quoi ils pensent, ils commencent à revenir. Alors, je suis venu voir avec l'autorité provinciale dans quelle mesure il peut parler avec la MONUSCO.
Également ce mercredi, le gouverneur de province a inspecté les travaux de réhabilitation d'un tronçon dégradé de l'avenue Camagnola, travaux qui touchent à leur fin. Nonolandou Stéphane Chisso. Fortement dégradée sur 203 mètres de section, l'avenue Camagnola a également attiré l'attention du gouverneur qui a engagé des travaux de réhabilitation complètes. À quelques jours de leur fin, l'heure est actuellement à la pose de la couche de roulement en enrobé dense. Des travaux comme à leur début auxquels le gouverneur a consacré de son attention ce mercredi 11 juin 2014. On a mis une structure étalée. Maintenant, nous sommes en train d'asphalter la couche de roulement. Vous comptez terminer aujourd'hui? Non, je crois d'ici samedi parce que nous travaillons aujourd'hui, demain et après-demain. Donc d'ici samedi, sauf imprévu, on pourra terminer. Le voirie et drainage donc, qui exécute ses travaux sur l'avenue à Camagnola exécute également d'autres travaux sur les avenues à Rocarias et également des cimetières où sont construits en ce moment des caniveaux. Un constat fait par Consolate Kanja. Le boulevard Camagnola est actuellement en train de recevoir la couche d'asphalte sur son qui part de l'avenue N'Djamena jusqu'à la chaussée Laurent-Désiré Kabila. Cette partie qui était en état de dégradation avancée, surtout lors de la dernière saison pluvieuse. L'Office des voiries et drainage qui exécute les travaux a débuté la pose des enrobés, une étape qui a été inspectée par le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi. Déposer la couche de roulement en enrobé dense. Nous avons procédé à une réhabilitation totale sur 203 mètres de section à problème. On a mis une structure étalée. Maintenant, nous sommes en train d'asphalter la couche. Nous travaillons aujourd'hui, demain et après-demain. Donc ici, samedi, sauf imprévu, on pourra terminer. On pourra réparer, nous allons méthodiquement. D'ailleurs, comme l'a dit lui-même son Excellence, monsieur le gouverneur de la province, nous allons aussi entamer bientôt les travaux au quartier Makomé. L'OVD Katanga qui poursuit également les travaux sur l'avenue des cimetières. Ici, 400 mètres de la chaussée sont déjà apprêtés pour recevoir les enrobés dans le cadre d'une construction à neuf. La pose des bus terminée, la construction des caniveaux évolue à pas de géant et a atteint environ 600 mètres. Et pour terminer ce tour des chantiers, coup d'œil sur l'avenue Arocarias où les lots 11 et 12 avec chacun 300 mètres ont été combinés pour les travaux d'assainissement, ce qui fait un total de 3500 mètres de caniveaux réalisés sur les 10 000 mètres que compte cette route qui mène vers l'aéroport. Et nous restons dans le volet infrastructure et assainissement. Cette fois-ci, c'est pour vous dire que la brigade d'assainissement profite de la saison sèche justement pour réaménager plusieurs lits des différentes rivières de la ville de Lubumbashi. Il s'agit de lutter déjà contre les inondations dès la saison de pluie. Il faut savoir que la brigade d'assainissement compte sur l'appui de la population dans cette opération. Reportage de Mami Hélène Kalilo et Moïse Kabonde. Pour prévenir la ville de Lubumbashi contre les inondations et des débordements des eaux pendant la période pluvieuse, la brigade d'assainissement procède au curage de la rivière Kafoubou. Actuellement, les cantonniers évacuent les herbes qui envahissent le pont Kalebuka dans la commune annexe, car à cet endroit, la drague ne peut y accéder. Alors que la drague effectue le curage de la rivière, la population environnante, surtout les enfants, assistent à la manœuvre de cet engin, dont du gouvernement du Katanga, qui est venu en appui à la brigade d'assainissement. Pendant la saison sèche, il y a une période là où ça ne peut pas marcher. C'est quelle période? Quand il fait froid. Parce qu'il faut entrer dans l'eau, hein, et il faut combattre le froid. Et comme j'ai des cantonniers, des braves cantonniers, des patriotes, des nationalistes qui veulent le progrès de notre pays, c'est pour cela qu'ils se donnent corps et âme, même s'il fait froid, d'entrer dans l'eau et de curer notre rivière. Je profite de cette occasion pour dire aux parents de ne pas laisser les enfants aller s'amuser autour de ce que l'engin est en train de faire. Parce que quand l'engin va curer, il y a la profondeur.
Les enfants qui veulent nager là-bas, peut-être ne savent pas nager, et puis ils coulent. Malgré les difficultés, les cantonniers sont déterminés à aller jusqu'au bout pour l'assainissement du cours d'eau de la ville de Lubumbashi. Et sur un tout autre registre, le ministre provincial de Finances, Christian Mambo, a remis ce mercredi au nom du gouvernement provincial un chèque de 2 milliards de francs congolais. Un chèque qui a été remis aux représentants des parents des élèves finalistes du secondaire. Ce sont des frais qui doivent en fait permettre aux finalistes de passer leurs épreuves des exétats 2014 dans des bonnes conditions. Et sachez que la remise a été faite en présence du ministre provincial de l'Éducation, Laurent Kaozi. Edouard Kankou. Encore une fois, le gouvernement du Katanga vole au score des finalistes aux examens d'État édition 2014. Plus ou moins 2 milliards de francs congolais ont été remis par les ministres Christian Mando et Laurent Kaozi aux représentants des parents en présence de l'IPP et autres responsables de l'éducation. Après avoir accordé un acompte de 1 milliard 215 millions de francs congolais, ce 11 novembre 2014, un chèque de 700 millions de francs congolais a soldé des frais des épreuves nationales. Le ministre Christian Mando a spécifié que son gouvernement offre l'égalité des chances à tous les finalistes sans exception aucune. Cette implication du gouvernement Katumbi dans la prise en charge n'a pas laissé indifférents les parents. Venu du gouvernement provincial. Donc ici, nous avons également remercié le ministre pour ce geste combien éloquent pour nous les parents. Et nous avons tenu aussi à souligner que c'est un geste qui contribue tant soit peu donc, à la réussite de nos enfants. Parce que comme nous l'avons souligné à l'intérieur, nos enfants vont aux examens d'État dégagés. La transparence et la promptitude de ces chèques destinés aux élèves les épargnent des temps des derniers frais de participation aux épreuves nationales des examens d'État édition 2014, un geste alloué à sa juste valeur. Les enfants n'ont pas le droit de travailler parce qu'ils sont mineurs. C'est une tranche d'âge, il faut dire, qui est vulnérable. Et à quelques heures de la célébration de la journée internationale contre le travail des enfants, il y a lieu justement de s'interroger sur cette situation. Patricia Nasmauka, Moïse Kaboundé. Est considéré enfant toute personne n'ayant pas atteint la majorité. Et cette catégorie des gens est soumise à la garde des parents ou tuteurs qui ont les obligations à leur endroit comme l'obligation d'élever, d'éduquer et d'entretenir. Cependant, un grand nombre d'enfants sont impliqués dans l'exercice d'un quelconque travail rémunératoire ou non. Or, ils sont vulnérables à l'exploitation et sont également sujets à des mauvais traitements. Ils sont dans la plupart des cas dans la vente de certains articles tels que les balais, de l'eau, les beignets, certains sont cireurs et porteurs de charges. Le mobile des travail des enfants dans la société serait le chômage des parents, le coût élevé de la vie, la pauvreté de la famille, ainsi que d'autres réalités. En vue d'éradiquer le phénomène et mettre hors d'état de nuire les enfants, l'Organisation internationale du travail, OIT, a institué la Journée mondiale contre le travail des enfants, ainsi que les actions et les efforts nécessaires pour l'éliminer, qui est célébré le 12 juin de chaque année. Donc on se pose la question de savoir si le phénomène disparaîtra un jour. Il suffit de savoir qu'il est des structures qui empêchent le travail des enfants, surtout dans les lieux de négoce, en ce qui concerne les enfants porteurs de charges. Il suffit de la réunion de certaines conditions clés telles que une bonne rémunération des parents, un travail décent et une bonne prise de conscience en vue d'éduquer toute la famille. Cela pourrait suffire tant soit peu à l'élimination du travail des enfants et un carton rouge au travail des enfants serait une réalité. Mesdames, Messieurs, désormais, sachez que c'est la police district-ville de Lubumbashi qui va désormais appuyer la commune de Lubumbashi dans l'éradication du phénomène marché pirate. Et le maire de la ville de Lubumbashi a demandé aux jeunes bénévoles de se retirer et de laisser la police assumer pleinement son rôle. Maurice Mazel.
La commune de Lubumbashi a servi de cadre à une importante réunion que le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a présidée sur la nouvelle stratégie visant à renforcer les mesures pour lutter contre le marché pirate. À cette rencontre, tout le monde était unanime que les bénévolats des civils qui ont collaboré à côté de la police pour traquer les marchands pirates apportaient des fruits, n'en déplaise à tous les détracteurs qui ont maintes fois voulu intoxiquer l'opinion louchoise. Après quelques suggestions et échanges, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a chargé le bourgmestre Gustave Ngoy, appuyé de la police ville-district Est et Ouest, de poursuivre seul, sans cette fois-ci le soutien des jeunes bénévoles dans la lutte contre les marchés pirates à la commune de Lubumbashi. Cependant, la résistance du phénomène marché pirate est beaucoup plus signalée cette fois-ci aux angles des avenues Kassai et des usines, à la place de la gare et au parc hôtel. Il revient à la police district-ville de maintenir l'état des lieux actuel des désencombrements de la ville parce que chaque jour, la mairie dépense un budget conséquent pour la mobilité des patrouilles et interventions rapides. L'opinion souhaite également que la police fasse preuve de sa compétence au lieu de recourir souvent aux civils à cause de leur familiarité avec les marchands pirates qui cotisent selon des sources concordantes les pourboires afin que la police ferme l'œil sur leur activité. Le maire de la ville, Jean-Oscar Sanguza, a également inspecté ce mercredi le camp Kamisepe. Ce site, en fait, a été attribué aux scouts de la province du Katanga. Sur les 105 hectares, il n'en reste que 35. Maurice Mazel. Plus de 75 hectares de superficie du camp Kamisepe dans le quartier Kassapa à la commune annexe en voie d'être définitivement spoliés si l'on y prend garde par un grand nombre des éléments qui servent sous le drapeau congolais et de beaucoup des particuliers. Ce patrimoine de scouts est aujourd'hui envahi au détriment de la formation de la jeunesse louchoise en particulier et congolaise en général. Accompagné des responsables des services des cadastres, des titres fonciers, de l'armée, de la police, ainsi que du patron lui-même des scouts en province, en la personne de Pascal Mwangala Marmotte, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a constaté avec regret que le site est déjà largement envahi anarchiquement, avec ou sans l'aval des services attitrés. La vérité va éclater au grand jour en ayant 3 jours lorsque les prétendus occupants se présenteront à la mairie de Lubumbashi pour montrer les preuves leur conférant le droit de propriété. Sur le lieu, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a intimé l'ordre d'arrêter immédiatement les travaux de construction jusqu'à ce que toutes les parties impliquées dans la magouille foncière seront démasquées. Au Congo démocratique, la culture de protéger ou de respecter le patrimoine public pour l'encadrement de la jeunesse surtout est complètement bafouée. Jadis, les scouts possédaient 105 hectares au site Kamisepe, mais aujourd'hui, ils n'en possèdent plus que 35 hectares. Un mot de sport avant de nous quitter, mesdames, messieurs. Sachez qu'à l'occasion de la Super Coupe du Congo, le tout-puissant Mazembe a battu cet après-midi le football club MK de Kinshasa par 3-0. Les Corbeaux ont reçu les trophées donc après cette rencontre de football. C'est donc la fin de cette édition d'information. Je vous rappelle qu'à la une de l'actualité, ce mercredi, il faut retenir la situation sécuritaire qui prévaut dans le territoire de Pueto et l'administrateur de ce territoire a fait rapport au gouverneur de province qu'il a reçu
session d'audience aujourd'hui. Un mot d'éducation, c'est une bonne nouvelle pour les finalistes du secondaire de la province du Katanga pour leurs derniers préparatifs et également pour passer les épreuves des examens d'État 2014 dans des bonnes conditions. Un chèque a été remis aux représentants des parents, un chèque remis par le ministre provincial des Finances, Christian Mwando, un chèque qui s'élève à 2 milliards de francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.